Bienvenue au centre d'aspérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ. Il a plu au Seigneur de nous renouveler son souffle ce matin. L'air que nous respirons, c'est par sa grâce. Nous sommes dans sa présence. Nous vivons de lui. Et cet air que nous respirons, c'est sa présence. Cet air que je respire, cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence. C'est ta présence qui vit en moi. C'est l'air que je respire. C'est l'air que je respire. Oui, c'est l'air que je respire. Il nous a donné sa vie ce matin. Oh, il est avec nous. Il a dit qu'il ne va pas nous laisser. C'est ta présence.
ce pain de chaque jour. Comment résister contre les ennemis, ce pain de chaque jour. Oh, comment sortir des épreuves, ce pain de chaque jour. Comment proclamer la bénédiction sur ma vie, ce pain de chaque jour. Comment lutter dans les épreuves, ce pain de chaque jour. C'est ta parole, oh, c'est ta parole. Donnez-moi
Cet air que je respire, c'est sa présence. Alléluia. Il est Emmanuel et Dieu parmi nous. Amen. Dites Amen. Dites Amen. C'est pourquoi nous n'avons que Jésus. Alléluia. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'ai plus rien. Tu sais, tu peux chanter ça en te moquant des ennemis et des autres. Tu sais comment? Tu sais comment faire? Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'ai plus rien. La 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 la. Alléluia. La 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 la. Même tu es en route, tu marches. Oh, moi je n'ai que Jésus. Oh. Personne ne peut me l'enlever. La 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 la. Vous voyez, il y a le trouble qui vient dans ta vie. Au lieu de dire si tu me l'enlèves, tu peux dire personne ne peut me l'enlever. Là, c'est toi qui confesses. Est-ce qu'on ne peut pas modifier ça sur les champs? Personne ne peut me l'enlever. Là, là, là. Il ne faut pas dire si tu me l'enlèves. Entre nous, si tu me l'enlèves, qui va t'enlever? Si tu me l'enlèves, non. Personne ne peut me l'enlever. C'est ça la bonne version. Est-ce que tu peux modifier ça? Comment tu auras du mal? Personne ne peut m'enlever, ne peut me l'enlever. La 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 la. Tu vas faire ça. Amen. Alléluia. C'est ça déclarer la foi. C'est ça déplacer les montagnes. Église. Église, est-ce que vous m'écoutez? Si tu me l'enlèves, oui, c'est bien. Mais moi maintenant, j'ai dit confessez votre foi. Personne ne peut me l'enlever. La 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 la. On y va.
j'ai aimé que Jésus, personne ne peut m'enlever. La la la, la 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 la. Hey, oh, moi j'ai aimé que Jésus, personne ne peut m'enlever. La 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 la. Église, moi j'ai aimé que
cette église, c'est ça notre version. Personne ne peut me l'enlever. Ne dis plus si tu me l'enlèves. Qui va enlever Jésus? Qui va l'enlever? Personne. J'ai béni la personne qui a composé le chant. Nous allons chanter. Personne ne peut me l'enlever. La 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 la. Parce que là, quand tu es dans des épreuves, tu confesses ça. Je n'ai que Jésus, personne. Tu es assis sur les paroles de Jésus. Tu es assis sur la puissance de la résurrection. Alors ne mettez pas, s'il vous plaît, le conditionnel là. Si. En tout cas, moi, je ne veux plus de ça ici, à l'église. Amen. Amen. Gloire à Dieu, nous acclamons. Voilà, merci pour la sœur qui a eu l'inspiration de ce cantique. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà. La chorale aussi était surprise de voir que tout a été chamboulé. C'est ce que je vous dis, chers choristes et chers gens. Les cultes, c'est un moment vivant. Les cultes, c'est un moment d'inspiration. On est là, on est en train de chanter, il y a l'inspiration qui vient. Donc, ceux qui modèrent, ceux qui conduisent les cultes, comme je suis en train de vous former, ce qui est important pour vous, c'est de méditer la parole et connaître ce qui a été fait par Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce mardi, à la réunion des jeunes, je vais vous donner encore quelques indications pour enrichir votre, je dirais, votre connaissance de Jésus. Alléluia. Parce que sans cela, il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous savez, les gens sont morts parce qu'ils ont refusé de renier Jésus. On a mis un bûcher. On a allumé le feu. On a allumé le feu. On dit voilà. Si tu refuses Jésus, tu es sauvé. Mais publiquement. On te sauve. Les gens mouraient, ils disaient, ils criaient, ils chantaient. On les mettait dans les feux et brûlait comme ça. Quand les Romains et les autres là, à l'époque, commençaient à tuer des chrétiens dans certaines villes, c'était ça. Alors pour certains, comme ils résistaient, on leur a dit, bon voilà, on va commencer à tuer les membres de leur famille. Donc on te prend, parent, avec toute ta famille. Tu es là. On commence par le bébé. On tue les bébés. On tue. C'est toi la femme ou homme. On tue l'homme. Tout ça c'est pour pousser les autres à régner. Quand ils voyaient qu'ils n'arrivaient pas, ils ont dit qu'il faut diminuer l'intensité du feu. Parce qu'il y a certains, on les jetait dans le feu comme ça, ils brûlaient directement. On dit non. Ils doivent souffrir avant de mourir. Donc on les torturait. On te met là, on met le feu là, on te met au-dessus. Donc le feu commence petit à petit à te chauffer, petit à petit, la douleur devient intense petit à petit pour que tu régnes. Alors si tu chantes, moi je n'ai que Jésus, oh, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Non. En ce moment-là, ces gens-là disaient, moi je ne lâche pas et personne ne peut m'enlever de Jésus. Personne. Vous voulez mourir? Oui, il meurt. Certains, on les jetait dans les gueules de lions. Les lions, on laisse les lions affamés et puis on envoie les chrétiens, on les sort là-bas. Et tous les païens regardaient comment les chrétiens étaient déchirés. Vous voyez? Vous voyez? Donc, quand nous avons un semblant de paix ici, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des morts, il y a eu des martyrs pour que nous soyons en paix.
Alors nous ne pouvons pas régner l'œuvre de Christ, décevoir Jésus en le régnant. Non, il faut aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. On te fait pression. On te fait pression, tu dis non, moi c'est comme ça. Faites ce que vous voulez. Moi c'est comme ça. On te fouette. Moi c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça les gens comme les Étienne. On est en train de les fouetter. Pendant qu'il est en train de frapper, il voit le ciel ouvert. Il voit Jésus-Christ. Sous les fouets, sous les pierres, toi tu vois Jésus. Est-ce que les pierres là qui arrivent sur la tête partout auront maintenant un sens? Non. Non. C'est ça. C'est ça la vie chrétienne d'abord. La vie chrétienne, c'est ce que Jésus a fait. Tu gardes ça, tu gardes. Et tu marches avec ça. C'est ça ta sagesse. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire ce matin. Merci pour ta parole. Je vous demande de prendre Matthieu chapitre 12. Nous allons lire du verset 38 au verset 40. Matthieu 12, 38 à 40. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, les scribes et les pharisiens, des docteurs de la loi, des religieux, des pharisiens, des religieux, des scribes, des docteurs, ils prirent la parole et dirent, maître, ils disent de Jésus maître, ils ne le reconnaissaient pas comme Messie, mais ils reconnaissaient Jésus comme un docteur. Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Voilà. Voilà, ils sont là, ils sont comme des diables. Jésus, si tu es vraiment fils de Dieu, tourne ces pierres qui deviennent des pains. La même chose ici. Maître, fais un miracle. Nous voulons voir un miracle. Les miracles, ils les voyaient. Les miracles, ils entendaient des témoignages. Il y a même des moments où Jésus est là. Jésus est en train d'enseigner. Il ne prie pas pour les gens. Mais les miracles se font. Eux, ces pharisiens, les scribes sont là. Mais là, ils désirent encore des miracles. Ils désirent des miracles. Donc, tout ce qu'ils ont vu ou tout ce qu'ils ont écouté ne les satisfaisait pas. Leur problème, c'était aller chercher des motifs, toujours des condamnations. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi? Et Jésus leur dit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Une génération de méchants. Il dit, voilà les méchants. Vous demandez un miracle. Hein? Vous voulez un miracle? Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Il n'y aura pas d'autre miracle. C'est le miracle du prophète Jonas. C'est le plus grand miracle de tous les miracles qui ont été écrits dans la Bible ou qu'on a vu Jésus faire. Le plus grand miracle, c'est ça. On sait que Jésus a multiplié les pains. Il a donné à plus de 3000 personnes, je ne sais pas. Ils ont bouffé, rassasié. Il y avait des restes. Sans restaurant, sans boulangerie, rien. Les pains étaient là. Les gens mangeaient les pains et les poissons. Jésus a marché sur les eaux. Il y a plein de choses. Mais écoutez, Jésus dit, les miracles, si vous désirez, les plus grands miracles, c'est ça le miracle du prophète Jonas. 40. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Ce langage, les pharisiens et les scribes comprennent. Est-ce que Jonas est resté dans le ventre du poisson? Non. Non. Qu'a fait le poisson? Le poisson l'a rejeté. À Ninive, dans une ville, et Jonas commençait donc à prêcher dans cette ville méchante. Ils se sont repentis. Et Jésus, nous verrons qu'il a fait 3 jours aussi, 3 nuits sous la terre. La suite, c'est quoi? Jésus est ressuscité.
Voilà les plus grands miracles. Vous qui désirez les miracles, c'est la résurrection de Jésus qui est le plus grand, mais les plus grands miracles. Vous comprenez? Les plus grands miracles, c'est la résurrection de lui-même, il l'a dit. Or, nous sommes maintenant pendant cette période de 40 jours où Jésus rappelait le royaume des cieux, rappelait ses enseignements sur le royaume des cieux. C'est pourquoi nous avons chanté « Cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. » La présence qui vit en moi, c'est la présence de qui? Alors c'est qui? Ah, le Saint-Esprit. Cet air que je respire, c'est ta présence. Donc si je suis en vie, si je tiens comme ça, c'est ta présence en moi. Ce pain de chaque jour, le pain de chaque jour, la parole, c'est ta parole qui a été donnée pour. J'ai besoin de toi encore, Seigneur. Sans toi, je suis perdu. J'ai besoin de toi. Il est là. C'est une prière aussi, une marque de supplication. Vous savez, par moment, vous savez, quand nous chantons à la chorale ici, nous aimerions être parfaits. Parfaits dans les notes, parfaits dans les voix, tout ça. Mais il y a des moments où ce n'est pas ça. L'exactitude des notes, l'harmonie, ce n'est pas ça. C'est la confession de la bouche. Alléluia. C'est la confession, ce que tu déclares, ce que tu comprends. C'est ce qui est plus important. Parce que ça vient quand ça vient du cœur, tu les déclares. Même si tu les déclares hors gamme, Dieu voit que tu es en train de confesser la foi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi on a même chamboulé la manière de jouer. C'est air que je respire et pour on a couplé reçois l'adoration. Même s'il y a eu des erreurs techniques, reçois l'adoration à partir de l'œuvre de la résurrection. Jésus est ressuscité. C'est ça. Et puis la suite, je n'ai que toi, Jésus. Personne ne peut me l'enlever. Personne. Et puis là, tu te moques des autres. La. Et puis là, tu te mets à l'aise. La. Des situations difficiles. La. Tu sais que Jésus est ressuscité. Tu as l'autorité. Tu parles. Les choses changent. C'est ça. Alléluia. C'est ça. Jésus est ressuscité. Nous avons vu. Pour nous, c'est le retour dans la présence de Dieu. Et les cantiques, tous les cantiques nous replongent dans cette présence. Et quand tu es bien aguerri, comme ça, tu es bien à ce moment-là, tu marches, tu perces. Tu perces. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Qu'est-ce que Jésus a dit à la résurrection? Allez partout dans le... Faites les nations les... On va lire ça. Marc. On va lire Marc 16, 15, 17 jusqu'à 19. Et puis on va lire aussi la même chose, Matthieu 28. Même chose, Matthieu 28. Dans Matthieu 28. Qu'est-ce que Jésus dit d'abord dans Marc? On commence dans Marc. Écoutez ce qu'il dit.
Moi, je n'ai que Jésus, oh, personne ne peut me l'enlever. La. Je voyais les choristes hésiter. Chanter. Non, c'est si tu me l'enlèves. Choriste, chanter. Chante. Si tu me l'enlèves. Non. Hein? Monica, tu as compris? Tu avais peur. Hein? N'est-ce pas que tu avais peur de dire personne? Tu avais peur. Mais et puis, par après, j'ai vu que tout le monde, quand c'est rentré, tout le monde était maintenant joyeux. Marc 16, 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La nouvelle du royaume des cieux. C'est ça le message de Jésus. Voici le royaume des cieux au milieu de vous. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils sont empoisonnés, s'ils boivent quelques breuvages mortels, si même on met du poison dans leur nourriture, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront. Les seigneurs, après leur avoir parlé, furent enlevés au ciel. Ils s'assit à la droite de Dieu, là où il nous a ramenés tous, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qu'il a. On dit que le Seigneur était là avec eux. Alléluia. Amen. Comment il a été là avec eux? Il a été là par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit et le Christ ressuscité et le Père, c'est une seule personne. Alléluia. Un seul Dieu manifesté en trois personnes. Il était là avec eux. Le Seigneur, le Saint-Esprit était là. Toi qui chantes ici, tu me l'enlèves. Et là, on dit que le Saint-Esprit est là. Qui peut enlever le Saint-Esprit? Qui peut l'enlever? Parce qu'ici, on voit bien, il travaille avec. Qui peut l'enlever? Si ce n'est que toi-même qui peux l'enlever. Personne ne peut t'enlever Dieu. Personne ne peut t'enlever le Saint-Esprit. Personne. C'est toi-même qui peux l'enlever par ton comportement, ta conduite. Parce que si tu es attiré par le monde, tu es attiré par ce qui se passe au monde, tu es attiré par les films, tu es attiré par la mode, tu es attiré par, je sais pas, l'habillement, tu es attiré, même rien que travail, argent, tu es attiré par tout ce qui peut se présenter devant toi. Tu passes beaucoup de temps sans la conscience et la présence du Saint-Esprit. C'est toi-même qui te crée des problèmes. Ce n'est pas que quelqu'un est venu que l'enlever. Non! C'est toi qui oublies. Tu oublies et quand tu oublies comme ça, c'est des catastrophes qui peuvent arriver. Je vous ai prêché ici, oubliez tout. N'oubliez pas la présence de Dieu en vous. N'oubliez pas. Si vous oubliez ça, c'est comme ça que les gens tombent en adultère. Les femmes comme les hommes. Les péchés d'impudicité pour les non-mariés. Ils ne sont pas mariés, se couchent ensemble. Filles, garçons, hommes et femmes. La prostitution chez les hommes, tout comme chez les femmes. C'est ça. Ils ne savent pas que leur corps est le temple du Saint-Esprit. Quand tu oublies ça, comment tu auras la force pour résister? Comment tu auras la force? Les démons viendront te séduire. Ou certaines personnes poussées par des démons. Ou les hommes qui te veulent du mal. Ils sont là cachés quelque part. Ils sont en train de te maudire, de te maudire, de te maudire, de te maudire. Ils viennent te tenter. Ils t'envoient des femmes, ils t'envoient des hommes. Ils envoient l'argent. Ils envoient même ce que tu aimes. Et tu es accroché à ça. Tu deviens distrait.
pourrais moindre rien, tu vas dans le péché. Tu voles. Pourrais moindre rien, tu insultes les gens. Pourrais moindre rien, tu es fâché. Il n'y a que toi. Les autres sont mauvais. Il n'y a que toi. Les autres. Tu oublies la loi de l'amour. Qu'il faut supporter, qu'il faut pardonner, il faut ceci, il faut cela. Il faut être patient. Tu oublies. Non. Et puis quand tu vas agir dans la colère, tu as ouvert une porte. Quand tu agis dans la colère, Satan rentre. Et les démons rentrent. Tu perds ce qu'on appelle la lucidité. Tu perds l'équilibre mental. Tu perds la lucidité. Tu poses des mauvais actes. Et les actes que tu vas poser, voilà, vont te juger, te condamner. On va dire, celui-là, c'est une sœur qui prie. Elle peut parler comme ça. Elle peut injurier les gens comme ça. C'est un frère qui prie. Non, moi, je ne vais pas prier. C'est ce qu'on appelle prier. Et dans le monde, il y a tellement de raisonnements bizarres. Quand les gens voient comme ça, les chrétiens mal se comporter, ils disent que non, moi, je ne veux pas prier, je n'irai pas à l'église. Tu refuses de prier parce que tu as vu quelqu'un faire du mal. Donc toi-même, tu dis, Dieu, je te rejette parce que j'ai vu quelqu'un faire du mal. Moi, avec moi, c'est fini. Je vais vivre selon moi. C'est ce qui arrive. Donc personne ne peut t'enlever Jésus. Et ici, il dit qu'il est là. Les seigneurs au verset 20, travaillez avec eux et confirmez la parole. Et confirme par les miracles. Donc le plus grand miracle de la résurrection entraîne d'autres miracles. Ces miracles-là, c'est toi qui es en opération, c'est toi qui travailles. C'est pourquoi chaque fois quand je prêche, j'ai dit faites attention à tout ce que vous écoutez comme prédication sur les réseaux sociaux. Qui vous prêche sur les réseaux sociaux? Qui? Voici la parole de Jésus. La parole ne change pas. Toi, tu ne fais qu'écouter des prédications qui ne te disent pas que le Seigneur t'accompagne et tu es vainqueur. Si tu n'écoutes pas ça, que le Seigneur t'accompagne et tu es vainqueur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer à appeler le Seigneur, non? Seigneur, aide-moi. Seigneur, prie pour. Je prie. Oh Seigneur, donne-moi. Oh Seigneur. Mais non. Là, on dit qu'eux, ils sont partis. Ils sont partis. Ils vivaient, ils construisaient leur maison. Ils organisaient leur maison, sachant que Dieu est là. Mais toi, tu veux écouter d'autres prédications. Ah bon? Hein? C'est votre problème. C'est votre problème. Je vois les prières. Quelqu'un qui fait des prières, tu regardes dans cette prière, la personne même qui a écrit ça, ne comprend pas l'œuvre de Jésus. Il balance ça dans les réseaux sociaux, tout le monde s'est réglé. Non, donne à 10 personnes, à 20 personnes, tu seras béni. Des foutaises comme ça. Quand je regarde, je dis, mais ça c'est quelle sorte de prière? Des prières qui ne reflètent pas la résurrection de Jésus. Des prières qui ne montrent pas que par la résurrection de Jésus, tu es autorité. Des prières qui ne te poussent pas à prendre possession de ce grand miracle de résurrection. Non. Et quand on prend les chasser les démons là, il n'y a que ça. Chasser les démons. Et plus les gens chassent les démons, plus ils deviennent mauvais et méchants. Mauvais et méchants. Le combat spirituel là rend les gens mauvais et méchants. Et puis les gens commencent à voir des démons partout, des sorciers partout. Parce que c'est ce qu'on leur a dit. Ils ne voient pas le Saint-Esprit partout. Ils ne voient pas Dieu partout. Ils ne voient pas la parole de Jésus partout. Ils voient que les démons, il faut faire attention. Certains refusent de recevoir les gens dans leur maison parce que vous ne savez pas quelle est son âme. Quel est son état d'âme? Mais laissez-moi vous dire,
Quand tous nous mettons nos enfants à l'école, personne ne demande les états d'âme des directeurs, des maîtres, des profs, des enseignants, des madames là, qui s'occupent de nos enfants. Personne ne demande l'état d'âme d'autres élèves de la classe. Personne. Donc voilà. On envoie chez les madames. Et puis on est heureux. Ah, mon fils étudie, ma fille étudie dans une très bonne école. Est-ce que tu connais les états d'âme de tous ces professeurs? En plus, l'enfant reste au moins 8 heures. 8 heures avec les instituteurs. L'école commence à 8h30. Pour certains, ça finit à 16h30. Au moins 8 heures. Il est là entouré de ses amis et des corps scolaires là, qui encadrent. Là, il n'y a pas des états d'âme. Les amis, les copines que vous côtoyez, les copains là de l'école, les collègues de classe, est-ce que vous connaissez leurs états d'âme? Mais non. Mais quand on arrive dans les maisons, au niveau des familles, ah, attention, état d'âme, attention, état d'âme. Vous montez dans les bus ici. Vous connaissez l'état d'âme du chauffeur? Vous connaissez l'état d'âme du chauffeur? Non. Mais vous montez, vous faites. Le taximètre, vous prenez les taxis ici, partout là. Vous commandez, les taxis viennent. Est-ce que vous connaissez si le conducteur a été sorti? Vous montez. Supermarché, la même chose. Vous partez acheter des trucs partout. Et pour certains, sinon pas prier pour eux, et la viande qu'il a achetée, la viande là c'est mauvais. Il faut prier. Voilà. Prier. Hein? Vous êtes au supermarché, tu ne sais pas. Prier. Toi, tu as la puissance de Dieu. Tout ce que tu touches là, s'il y a du poison, ici on a dit s'il y a du poison, le poison est neutralisé. Voilà, les chrétiens, on commence à avoir un petit esprit là. Petit esprit. Tu as prié pour ça. Quand tu as dit, tu as rendu grâce d'autres. Est-ce que tu as invoqué le sang de Jésus sur ça? Mais le sang de Jésus a déjà ouvert la porte. De la présence de Dieu. Alléluia. Vous voyez? Vous voyez? Matthieu, même chose, Matthieu nous dit, 28. Hey, si maintenant ils prennent l'avion, comme ils savent que l'avion là-bas, l'avion, à ce moment-là, ils tremblent, ils prient beaucoup. Avion, tu ne sais pas. Avion. Comme un grand frère pasteur, un beau jour, il a pris l'avion pour aller à Kinshasa. Arrivé au niveau de N'Djamena, au Tchad, l'avion, il y avait l'avion a fait comme ça. Dans tout l'avion, tout le monde se voyait déjà dans un tombeau quelque part ou tout ça. Mon frère là m'a dit, nous avons, tu sais, c'était horrible, il y avait la peur, tout ça. J'ai dit à mon grand frère là, est-ce que tu avais pleuré? Il dit, non, j'ai prié. J'ai dit, mon grand frère, je te connais. Dis-moi bien, quand l'avion faisait ça, tu ne pleurais pas? Oh non, j'ai prié. J'ai dit, non, grand frère, dis bien, je sais comment tu parles. Il a commencé à rigoler. Il dit, pasteur, j'ai commencé à pleurer. J'ai regardé ma femme et les enfants. J'ai commencé à pleurer. Tu vois, pasteur? Il a dit, dès que l'avion était atterri à N'Djamena, quand on a ouvert, on a mis la passerelle. Tout le monde est sorti de l'avion, courant vers là-bas, les salles d'attente. Et puis, il voit que les pilotes sont descendus calmement. Ils venaient calmement. Mais tout le monde fouillait. Vous voyez? Il y a une épreuve qui est venue. Quand tu as Jésus, tu pries simplement, tu rends grâce, tu restes calme. Vous allez dire, pasteur, pour toi ce n'est pas encore arrivé. Moi je peux vous raconter aussi des choses. On mettait un piège d'accident, mais j'ai vu les voitures être séparées comme ça. Il y avait un ange qui m'accompagnait. Matthieu 28.
verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ce pain de chaque jour, c'est ta parole donnée pour moi. Voici ce que Jésus a dit. Enseignez-leur ce que moi je vous ai enseigné et qu'ils gardent ça. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Je suis tous les jours avec vous. Est-ce que vous avez compris? C'est ce que je vous rappelle avant qu'on fête la Pentecôte, c'est-à-dire l'arrivée du Saint-Esprit. C'est pourquoi j'insiste toujours pour nos frères et nos sœurs qui ont fait les séminaires de Pâques, qui ont fait beaucoup de choses pendant la Pâques. Ils doivent demeurer, continuer à restaurer l'Église, à ramener l'Église dans ce contexte de 40 jours de rappel du règne. Mais si on ne fait pas ça, on commence à prier autrement, à faire autrement. On est distrait. On est distrait. Depuis que nous avons commencé l'Église, pendant cette période de 50 jours, moi je ne change pas. Essayez de prendre les prédications, même les vieilles prédications. Vous verrez que pendant ces temps, j'insiste toujours, sur le règne de Jésus ou le royaume de Dieu. Jésus a dit de fêter la Pâque tous les jours, de fêter la Pentecôte tous les jours. Mais entre la Pâque, la résurrection et l'arrivée du Saint-Esprit à la Pentecôte, s'il a dit, pour ça on célèbre chaque année, là on célèbre chaque année, il dit la Sainte Seine, chaque fois qu'on se réunit, ah bon, n'oubliez pas donc le message du règne et du royaume des cieux, c'est le message qui doit nous retenir. Disciple, tu comprends? Toi, tu n'as que qui? Personne ne peut. Venez les deux disciples là. Toi et l'autre, venez ici. On n'a pas entendu ta voix là-bas. Maintenant, on fait entendre ça. Les enfants vont déclarer. J'ai mes deux disciples ici qui me font la joie. Ces deux disciples me font la joie. Vous êtes dans la présence de Dieu. Allez. Chante un peu là. Prends le micro. Moi je n'ai que Jésus, oh, si tu m'enlèves. Moi je n'ai que Jésus, oh, personne ne peut me l'enlever. La 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 la. Recommence encore. Moi je n'ai que Jésus, oh, personne ne peut me l'enlever. La 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 la. Si papa refuse de t'amener à la piscine, qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que tu vas te fâcher? Non. Allez, chante maintenant. Moi je n'ai que Jésus, oh, si tu... Personne. Maintenant, moi, c'est ce que je fais. Il faut que personne ne peut m'élever, soit dans ta tête. Allez, toi ici. Allez, on y va. Moi je n'ai que Jésus, oh, personne ne peut me l'enlever. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus, oh, moi je n'ai que Jésus, oh,
personne ne peut me l'enlever. La 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 la. Allez, vous deux, maintenant, faites un duo là. Un duo. Yes. Allô, allô, duo. Allez. Allez, chantez ça. Voilà. Allez, on y va. Moi je n'ai que Jésus, oh, personne ne peut me l'enlever. La 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 la. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus, oh, si tu m'as non, mais ça s'arrête dans la tête. Qu'est-ce qui reste à la tête? Personne. Allez, on y va. Vous voyez, hein? Ça c'est, vous voyez, ça c'est une application pratique de la foi. Quand les gens oublient l'œuvre de Jésus, c'est ce qui peut arriver. Allez, on y va. Moi je n'ai que Jésus, oh, personne ne peut me l'enlever. La 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 la. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus, oh, personne ne peut me l'enlever. La 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 la. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus, oh, personne ne peut me l'enlever. La 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 la. Ah, vous voyez, hein? Qu'est-ce que tu sens dans ton cœur? Moi j'ai que Jésus. Qu'est-ce que tu sens? Quel sentiment il y a dans le cœur? Je sais pas. Tu sais, tu sens pas la joie là? Si. Alors, dis que j'ai la joie. Quand je chante ça, je sens la joie. Quand je sens ça, j'ai la joie. Amen. Et toi, quel est le sentiment que tu ressens dans ton cœur? La joie. La joie. Oui. Amen. Est-ce que nous pouvons clamer? Est-ce que nous pouvons clamer? Alléluia. Alléluia. La courageuse, la vie un peu. Toi, la courageuse, c'est toi. Mais oui. Oh. La courageuse. Elle est très courageuse. Hein? Voilà. Allez, chante-nous un peu ça. Amen. Moi je n'ai que Jésus, oh, personne ne peut l'enlever. La 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 la. Personne ne peut me l'enlever. Personne ne peut me l'enlever. Me l'enlever. Voilà. La 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 la. Continue, la, continue, la, la. continue. Moi je n'ai que Jésus, oh, personne. J'entends ainsi qui veut sortir. Il y a toujours ainsi qui veut sortir. Non. Moi, j'entends. Il y a ainsi personne. Allez, on y va. Moi je n'ai que Jésus, oh, personne ne peut l'enlever. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Amen. Amen. Est-ce que une Française peut venir ici? Une Française courageuse. Hein? Française. Voilà, viens ici, viens ici. Ah. Les jeunes. Ah. Maïlis, tu te prépares. Hein? Après, ça va? Allez, tu nous fais ça.
La 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 la. Amen. Moi, je n'ai pas bien écouté, là. Je n'ai pas bien écouté. Moi, je n'ai que Jésus. Oh. Personne ne peut me l'enlever. La 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 la. La 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 la. Amen. Maïlis, tu peux. Voilà. La courageuse Maïlis. Et puis, on va prendre une maman. Une maman qui va faire ça. Une maman qui va faire ça. Comme les autres. Tu es gêné. Donc toi tu es gêné de parler de Jésus. Non, tu n'es pas gêné. Ça commence comme ça. Pour tout le monde, si tu sais, dis simplement, même si tu ne chantes pas, tu parles. Tu vas dire quoi? Moi je n'ai que Jésus, oh, personne ne peut me l'enlever. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Personne. Nous acclamons. Alléluia. Tu peux rentrer 20, tu viens ici. 20. Tu vas représenter toutes les mamans. 20, tu vas représenter toutes les mamans. Ici, il n'y a pas besoin d'organe. Ici, c'est la confession. Si tu chantes même en mix dièse. Moi je n'ai que Jésus, oh, et personne ne peut me l'enlever. La 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 la. Regarde, elle a mis sa main où? Ici, hein, dans sa main. Allez, encore. Moi je n'ai que Jésus, oh, et personne ne peut me l'enlever. La 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 la. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour toutes les mamans? Yes. Vive les mamans. Alléluia. Bon, c'est question de temps. Si on avait le temps, toutes les mamans allaient passer. Même maman pasteur allait passer. Mais comme on n'a plus le temps, même la doyenne des mamans. On réclame maman doyenne, maman présidente. Maman présidente. Hein? Moi je n'ai que Jésus, oh, personne ne peut me l'enlever. Moi c'est comme ça que je chante. Je suis en route, dans la salle de bain en voiture, je commence à chanter comme ça, comme un petit fou, mais un fou de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc en résumé, retenez que la résurrection de Jésus, c'est le plus grand miracle. De ces miracles-là, il y a eu plusieurs miracles qui ont suivi. Par la foi, si tu crois à la résurrection. Alléluia. Amen. Et le Seigneur est avec toi tous les jours. Est-ce qu'on peut acclamer? Voilà. Nous allons nous arrêter ici, nous allons mettre debout. Chacun va rendre grâce. Voilà. Jésus-Christ, je t'adore. Je te donne ma vie. Saint-Esprit, je t'adore. Tendre Père, je t'adore.